c'est mieux. Bonjour, ça a l'air de bugger. Mince. Coucou tout le monde. Ah, 196, si, c'est mieux. Est-ce que ça va tout le monde? Vous me voyez? Vous entendez un peu la musique? Dites-moi. Ça y est, je suis nette, c'est mieux là. Génial Virginie, merci de m'aider. Ça bug pas, tant mieux. Moi j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne un bon réveil. Et puis on va commencer. Je me suis dit, allez on se met dehors, il fait un peu frais mais ça va être sympa. Petite musique. Vicky qui mange ses croquettes à côté, tout va bien. J'ai une chance sur deux qu'elle vienne me baver dessus pendant que je fais le cours, mais bon, c'est ça de vivre avec le risque. Alors, je me resitue. Est-ce qu'on me voit bien? Ouais. Alors, nickel. Je vais venir enlever mes petites chaussettes. On commence pieds nus. Si je me mets dans le fond, vous m'entendez bien? Juste avec la musique. Ashtanga, c'est toujours la même chose. C'est une première série, c'est toujours la même chose que tu refais. Il y a plusieurs séries, mais voilà, c'est toujours la même chose. Vinyasa, tu peux laisser aller ta créativité plus. Tout bien? Bon bah nickel. Il y a des courbatures, c'est ce que je vois. Courbature du renfort, ouais, les mollets ça pique bien. Bon bah génial, on est tout bon, on va pouvoir commencer. Donc comme à chaque fois je dis prenez soin de vous. Je vais retirer les commentaires, pas de souci. Mais prenez soin de vous. S'il y a une position que vous ne sentez pas, vous partez sur la posture de l'enfant. Et sinon, amusez-vous, éclatez-vous et vraiment détendez-vous. Travaillez en douceur avec ce yoga vinyasa intermédiaire. Allez, je bloque. Hop. Alors attendez, j'ai vu quelque chose par rapport au son. On entend plus la musique que moi. Ok. Peut-on faire du yoga avec un mal de genou? C'est courbature, c'est douleur, qu'est-ce que c'est? C'est analyser la douleur. Hop. Courbature au mollet. Vous allez voir avec les chiens tête en bas, ça va venir tirer derrière, ça va se détendre un petit peu plus. Bon allez, je vous bloque, plus personne ne parle. Alors, je vais essayer de remettre dans le bon sens aussi. Camille 2.0. Allez. On est parti. On vient s'asseoir sur son tapis. Le dos droit. Dos droit, les mains sur les genoux. Et on se concentre sur notre respiration. On se centre. L'esprit vient rejoindre le corps. On se prépare à pratiquer. On fait le vide. Inspirez, montez les bras en l'air. On cherche à se grandir. On bouge un peu, droite, gauche. Tirez un peu sur vos épaules, enroulez un petit peu. On vient détendre. On expire sur le côté, première torsion de la colonne.
On se grandit, on cherche à aller plus loin. J'expire, je reviens au milieu, j'inspire, je tourne. Je me grandis et je twist. J'expire, je relâche. Je viens en position assise, pointe de pied vers moi, jambes tendues, engagées. Je pousse avec les mains dans le sol. Dandasana. Première posture. Pour cette posture, elle est active. N'oubliez pas, engagez bien tous vos muscles. Vos jambes poussent contre le sol, vos mains aussi. Le menton est rentré. Comme je dis toujours, double menton activé. On cherche vraiment à faire la colonne la plus droite possible. Respiration profonde par le nez. J'inspire et j'expire par le nez. J'inspire, je monte, je croise et je viens me placer en chaturanga, la planche. J'expire, je retire ma première planche. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. C'est le premier. Placez-vous, pliez les genoux. Pensez à vos appuis. Promenez le chien, poussez bien vos fessiers vers le plafond. L'arrière de genou à l'arrière du tapis, écartez vos omoplates. J'inspire, j'expire par le nez. J'inspire, je marche à l'avant de mon tapis. Je plie les genoux, je pose le buste et je relâche les bras. C'est le premier, on y va doucement. On pense toujours à la notion de dos plat. Et comme les ischios, l'arrière de nos cuisses, c'est peut-être bien tendu avec le sport qu'on a pu faire. On cherche à tendre légèrement. J'inspire, je tends les jambes, je tends mon dos, dos bien droit, peut-être que je touche le sol ou pas. J'expire, je redescends, je vais chercher plus loin le long de mes jambes. Les fessiers sont au-dessus des chevilles, peut-être légèrement fléchis, c'est encore le début. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. J'expire, les mains le long du corps. J'inspire, bras au-dessus de la tête. J'expire, je tombe devant. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je monte. J'expire, Chaturanga Dandasana, je retiens la planche, je serre les coudes. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas, 5 respirations. Salutations au soleil, il s'est levé un peu avant nous, mais c'est le matin. On fait circuler l'énergie. J'inspire, je saute ou je marche à l'avant de mon tapis. Je me pose avec délicatesse, le dos tendu. J'expire, je tombe sur mes genoux, dos droit. J'inspire, je remonte les bras au-dessus de la tête. J'expire, les mains le long du corps. Encore une fois. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Épaules basses. J'expire, je tombe devant. J'inspire, dos droit, jambes tendues. J'expire, j'envoie à l'arrière du tapis, je retiens ma planche. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. 5 respirations. Pensez à vos placements, le poids dans vos mains,
Les doigts bien écartés pour bien répartir le poids. Inspirez, sautez ou marchez à l'avant de votre tapis. Placez-vous dos droit, jambes tendues. Expirez, tombez devant. Inspirez, remontez tout du long. Expirez, les mains le long du corps. Ça commence à chauffer. On est parti. J'inspire, je monte au-dessus de la tête les bras. J'expire, je tombe devant. J'inspire, dos droit, jambes tendues. J'expire, j'envoie une jambe après l'autre. Je retiens ma planche. J'inspire, j'ouvre. J'expire, chien tête en bas. 5 respirations. On est échauffé. On a un petit peu plus chaud qu'au début. Nos articulations aussi. Les muscles sont engagés. J'inspire, j'arrondis le dos, je viens placer le pied droit entre les mains et je viens me placer en guerrier numéro 1. Le genou à l'avant est à 90, la jambe derrière est tendue, engagée. Votre pied est à 45 degrés à l'arrière, les bras au-dessus. Cinq respirations. Engagez bien votre ventre, tournez bien vos hanches qui regardent sur le côté. J'inspire, je vais venir pousser avec ma pointe de pied à l'arrière et venir sur le guerrier numéro 3, celui en équilibre sur ma jambe avant tendue, les hanches face au sol. Et si on peut, on vient tendre les bras devant. Si c'est compliqué, je peux plier légèrement le genou, mais on essaye au fur et à mesure de tendre. On fixe un point pour avoir notre équilibre. Si je préfère, au début, j'ai les mains sur les hanches. On se challenge. On tient, on fixe un point. J'expire, je relâche et je reviens dans mon guerrier. Toujours les hanches. Cinq respirations. J'inspire, je remonte. J'expire, je tombe dans mon autre guerrier, guerrier 2. Celui-ci, il a les hanches sur le côté, bras tendus. Regardez bien devant, contractez bien. Le pied à l'arrière est à 90 et vos jambes, c'est du béton. J'expire, je pose le coude sur la jambe avant et je mets, pousse-toi toi, et je mets là le bras au-dessus de ma tête. Je regarde vers le soleil. Les hanches sont sur le côté. J'expire, je reviens en planche. Je retiens ma planche. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. Placez-vous, 5 respirations. Le beau V avec votre corps, poussez bien avec vos fessiers, l'arrière de vos genoux, écartez bien vos épaules. Inspirez, arrondissez, faites la vague et amenez le pied gauche entre vos mains et montez en guerrier 1. Pied arrière à 45, genou à l'avant 90, bras au-dessus de la tête. 5 respirations. J'inspire, je plie, je pousse sur ma pointe des pieds et je viens en guerrier numéro 3. Je fixe un point,
Si je préfère, j'ai les mains sur les hanches. Les hanches sont face au sol. Et je tiens 5 respirations. J'expire, je relâche. Oh, mais je suis désolée pour mon chien. On vient se mettre en guerrier, on le retrouve. 5 respirations. Engagez bien les jambes, elles sont dynamiques, on ne se relâche pas. Toujours on se grandit au niveau du dos, les épaules sont basses, les bras sont raides, dynamiques, les jambes avant et arrière aussi. J'inspire, je twist, je passe dans mon guerrier 2, pied arrière, 90, genoux à l'avant aussi, hanches qui regardent sur le côté. Votre genou pousse dans un sens, vos hanches poussent dans l'autre. J'expire, je tombe le genou sur, je tombe le coude sur le genou, la main au-dessus. Et je regarde vers le ciel. Tout est dynamique et engagé sur vos postures. Pensez à votre respiration régulière par le nez. Expirez, tombez en planche, chaturanga. Retenez-la au maximum. Serrez les abdos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, chien, tête en bas. Expirez, pliez les genoux, venez effleurer le sol et remontez en chien tête en bas. Pliez les genoux, effleurez le sol et remontez en chien tête en bas. Vos mains ne doivent pas bouger. Serrez les abdos, élargissez votre dos. Encore une fois. Et chien tête en bas. On est parti pour le dauphin. Je pose les coudes au sol comme le chien tête en bas et je pousse vers l'arrière. Je peux plier légèrement les genoux si c'est trop difficile. Elle est très engageante. On pousse avec les genoux vers l'arrière et on remonte chien tête en bas. Ouh. Inspirez, sautez, pliez les genoux à l'avant de votre tapis. Placez-vous avec le dos droit, vous pouvez marcher. Expirez, tombez devant. Inspirez, remontez tout du long. Et expirez, ramenez les bras. Inspirez, placez le pied à l'intérieur de votre cuisse, sur la cuisse ou sur le mollet. Inspirez, montez les bras au-dessus. On est parti sur la posture de l'arbre. Fixez un point. Épaules basses, loin de vos oreilles. La jambe tendue est engagée. Expirez, mettez les mains sur vos hanches, ramenez votre genou devant, étendez votre jambe tendue, gainez, engagée. On tient bon et on relâche. J'inspire, je place de l'autre côté mon pied, je monte les bras au-dessus de la tête, posture. Votre pied sur votre mollet ou sur votre cuisse, pas sur le genou, pas sur les articulations. Expirez, ramenez le genou et vos mains. Inspirez, tendez la jambe.
dynamique. On ne se penche pas vers l'avant ni vers l'arrière. On a le buste bien droit, les abdos qui sont engagés. Expirez, relâchez, j'ouvre. Et je vais venir tomber devant. On va tirer, s'allonger devant. On a les pointes de pied qui sont vers nous. Et on va venir sur le côté. On met les mains à côté de nos pieds. Si on ne peut pas, on vient attraper la cheville ou le genou. Et on cherche à se grandir et à se rapprocher. Toujours le dos droit au maximum. 5 respirations. Sur chaque expiration, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Les jambes sont engagées, les fessiers sont au-dessus. Ils sont au-dessus de vos chevilles. Je me mets de profil. Inspirez, remontez. Expirez, tombez devant. On vient faire la même chose, mais avec les mains devant. Cherchez vraiment à avoir le dos le plus plat possible. On cherche à rapprocher notre tête du sol, pas la tête de nos genoux. Inspirez, remontez. Expirez, tombez de l'autre côté. Gardez votre dos droit. Vraiment allez chercher au plus loin. Inspirez, remontez. Expirez, revenez chercher au milieu. Gardez vos fessiers au-dessus, le dos droit, pensez-y, concentrez-vous sur votre respiration. La suite va être un petit challenge. Soit vous le relevez si vous vous en sentez capable, sinon vous faites la chandelle et sinon posture de l'enfant. On est sur un petit challenge. Je vais venir faire un headstand avec ma position. Je me place, j'attrape l'arrière de mes triceps, je noue les mains, je viens poser ma tête et délicatement, je viens engager pour me mettre en headstand. À votre rythme chacun, on pense à son placement comme on a pu voir. Et on revient en posture. Si c'est possible, on le fait. Sinon, on peut faire la chandelle en inversion. On peut se placer plus facilement et faire notre headstand. Et on se replace. Petit défi. Et je vais repartir en headstand. Chacun votre niveau, faites ce qui vous plaît. Pratiquez une inversion ou une posture de repos. Je viens attraper mes arrières, mes triceps, je noue les mains, je pose, je renforce mon dos et j'essaye de soulever. Et je pousse. Et je reviens dans ma posture.
Petit challenge qu'on s'est fixé. J'essaye d'aller chercher plus loin dans la posture. J'inspire, on revient, on vient se mettre en planche. J'expire, je retiens. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. On se repose un petit peu. J'inspire, dos rond. Je viens poser mon genou devant. Posture du cygne endormi. Donc, d'abord le cygne. On a la jambe arrière qui est tendue. Le genou avant. Au début, vous pouvez mettre le talon près de vous. Ou sinon, amener le talon devant pour que ça tire davantage dans vos fessiers. Je suis engagée, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le haut. Je monte les bras au-dessus et je peux venir tirer vers l'arrière. Engagée, dynamique. On tient la posture. J'expire, je tombe devant. Je viens m'allonger sur mon genou. J'essaye d'avoir les hanches à la même hauteur. Si c'est compliqué, je suis sur les coudes. J'inspire, je remonte. Avec le bras, je viens attraper ma jambe arrière et poser le pied dans mon coude. Et j'attrape avec les mains au-dessus de la tête. Donc j'ai attrapé ma jambe tendue. Avec le bras du même côté, j'ai posé le coude. Je tire vers le haut, je me grandis. Si c'est compliqué, je peux rester comme ceci déjà. Si j'arrive à placer, c'est bien. Et c'est encore mieux si j'arrive à attraper les mains au-dessus. Chacun votre niveau. N'oubliez pas, exercer une pression entre votre pied et votre coude, entre chacune de vos mains. L'idée est d'avoir des pressions. On travaille à la fois la souplesse et le renforcement. Encore quelques instants. J'expire, je relâche. Je pose les mains. On repart en chien tête en bas. Placez-vous. Inspirez, arrondissez, emmenez votre genou entre les mains, positionnez-vous dans le cygne. On se positionne, on essaye d'avoir les hanches face. J'inspire, je monte et j'envoie les bras au-dessus. Je peux rester comme ça si c'est déjà engageant, pardon. Et sinon, j'expire, je tombe devant et je viens poser la tête. Si je peux, poser mon buste sur ma jambe ou sinon je suis sur les coudes ou sur les bras. On vient étirer la partie arrière. Inspirez, remontez. Et on vient plier le genou arrière. On le pose dans son
j'attrape les mains. Je vais me mettre face à vous. Pensez à vos tensions où chacun de vos muscles est engagé. Dos droit, grandissez-vous. Expirez, relâchez et on revient en chien, tête en bas. Inspirez, venez en planche, ouvrez sur le côté, gainage latéral. Si c'est compliqué, je pose un genou. Poussez bien les fessiers vers le plafond. Expirez, revenez en chaturanga. On va venir retenir notre planche, ouvrir la cage thoracique, chien tête en haut, chien tête en bas, 5 respirations. Je viens me mettre en planche et j'ouvre de l'autre côté. Poussez bien les fessiers vers le plafond. Expirez, revenez, chaturanga, retenez, inspirez, ouvrez, Urdhva Mukha Svanasana, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, sautez à l'avant de votre tapis ou marchez et venez vous placer en squat, squat yogi. Les pieds sont écartés, je pousse avec mes coudes à l'intérieur de mes genoux et je cherche à me grandir. Vous allez peut-être ici, ici, en fonction chacun de votre niveau et on reste. Vos fesses ne sont pas posées, elles effleurent le sol si vous avez une grande mobilité, souplesse. J'inspire, je pose une main d'un côté, je tends la jambe de l'autre et j'ouvre le bras. Je cherche à me grandir. J'expire, je reviens en squat. Poussez bien avec vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Grandissez-vous. Inspirez, tendez la jambe et ouvrez de l'autre côté. Pointe de pied vers le ciel. Expirez, revenez en squat. Grandissez-vous, poussez, exercez la pression pour ouvrir vos jambes, vos hanches. Expirez, posez les mains, fermez les pieds et écartez légèrement plus et venez dans la posture de tout à l'heure. Étirez, posez les mains, les coudes avec votre dos plat
Inspirez, avancez vers l'avant, on se place en planche. Expirez, retenez, inspirez, ouvrez, expirez, chien tête en haut, placez-vous. Inspirez, placez le pied avant vos mains. On est à 3/4 de distance entre les mains et les pieds. On pousse dans notre pied avant, on tend la jambe avant. La jambe arrière est à 90. On attrape le gros orteil, Trikonasana, la posture du triangle. On regarde vers le ciel, on pousse les hanches sur le côté. Si c'est compliqué, j'attrape ma cheville. Les bras sont tendus, engagés. Cherchez toujours à agrandir votre colonne, à ce qu'elle soit la plus grande possible. Inspirez, remontez les deux bras, on twist de l'autre côté. Je tombe, j'attrape mon gros orteil, Trikonasana. Pied à l'arrière à 90. On regarde là-haut. Inspirez, remontez, expirez à l'avant de votre tapis. Les mains le long du corps. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, tombez devant. Inspirez, dos droit. Expirez. On est parti, on retient notre planche, on inspire, on ouvre la poitrine, on expire, chien tête en bas. J'inspire, je plie les genoux, je saute ou je marche à l'avant de mon tapis et je remonte, posture de la chaise. Les épaules sont basses, je rentre le ventre, mon dos est droit, les épaules sont basses. Je tiens ma posture. J'expire, torsion, je viens mettre les mains en namasté, je garde la posture de la chaise et je regarde vers le ciel au-dessus de mon épaule. J'expire, je relâche, posture de la planche, je retiens, j'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je saute ou je marche à l'avant de mon tapis. Je viens me poster en posture de la chaise. J'expire, je twist, torsion de l'autre côté. Je regarde au-dessus de mon épaule. Expirez, je tombe devant. J'inspire, je monte le dos bien droit. J'expire, je tombe, je viens chercher bien loin. J'essaye de rapprocher avec mon dos droit le buste de ma poitrine. J'inspire, je remonte, j'expire. Planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Deux options s'offrent à vous. Chandelle ou relinversion comme tout à l'heure. Si vous partez sur la chandelle, vous allez marcher à l'avant de votre tapis, et vous asseoir et venir emmener vos genoux derrière votre tête, puis monter les jambes. Si vous êtes en inversion, vous pliez. Si vous êtes en headstand, vous pliez les genoux. Vous venez vous positionner, vous attrapez l'arrière
de vos triceps. On vient crocheter les doigts et on envoie doucement. Chacun votre posture, chandelle ou headstand. Expirez, relâchez. Venez vous mettre posture de l'enfant ou Shavasana, repos du guerrier. Paume de main vers le ciel. Concentrez-vous, relâchez bien tous vos muscles, tout ce qu'il se passe dans votre corps. Inspirez, montez un bras au-dessus de votre tête, tournez du même côté, poussez-vous avec la main opposée pour revenir en position assise, toujours les yeux fermés. Le dos droit, les mains sur les genoux. Soyez fiers de vous pour avoir fait cette séance, d'avoir pris ce temps pour vous. Et peut-être que vous avez participé à la classe de lundi avec ce mot qu'on s'était dit. J'ai envie que vous le répétiez, ce mot de gratitude qui définit votre semaine et qui va vous accompagner jusqu'à la fin de semaine. Si vous n'étiez pas là lundi, choisissez un mot qui va définir le reste de la semaine. Merci à vous, namasté, merci pour ce cours. Je vous rends la parole. Hop. Hop là. Merci tout le monde. Ah bah du coup on ne boit plus. J'espère que ça a été. Hop. Y a-t-il encore du monde? Vous êtes là ou pas? Comment s'est passé le cours? Dites-moi. Ça a été? Est-ce que ça fonctionne encore? Je ne dirais pas. Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a plus aucun commentaire. Ça bug? Bon, on va couper. J'espère en tout cas que ça a été. J'espère que ça va s'enregistrer. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à 16h tout à l'heure.